Bonjour, bienvenue à tous pour ce tirage pour les personnes qui sont en pause ou en séparation sentimentale, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre orientation sexuelle, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas aucun jugement, c'est ouvert à tous. Alors bienvenue encore une fois, merci d'être là, j'espère que vous allez bien, moi ça pleine forme. J'aime toujours vous accueillir et tourner ces vidéos pour vous. Donc, on va aller voir dans ce tirage, mais qu'est-ce qui pourrait advenir de votre pause, de votre séparation. Donc, on va aller voir la raison de la rupture, vos vrais besoins, l'intention de votre autre. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Où est-ce qu'elle en est? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour vous? Et bien sûr, l'issue. Alors, allons voir la raison de la rupture. Quels sont les messages qu'on veut vous apporter concernant cette séparation, cette pause certainement que vous avez pris pour réfléchir, pour voir où vous en êtes. Et on vous parle qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Et pour certains, que ça pourrait même être une rencontre par le travail. Eh bien, écoutez, pour certains, ça me dit que peut-être que le retour de la séparation, qu'il y ait un retour dans cette relation-là. On ne veut pas me donner la raison, on me dit plutôt, avec ces cartes-là, que, en tout cas pour certains, il n'y aura pas de réconciliation. On verra peut-être plus loin avec les autres cartes, pardon. Mais une nouvelle rencontre proche. D'ici 3 jours d'ailleurs. Et rencontre par le travail d'ici 5 jours, ou en tout cas à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo-là. Donc, effectivement, pour certains, il y a une nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre-là pourrait se faire via le travail. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, oui, par rapport à la personne avec qui vous êtes en pause, en séparation. Peut-être pour une communication, vous avez réfléchi chacun de votre côté et vous voulez comme faire le point. Peut-être remettre d'autres bases de votre relation plus solides. Parce que justement, la réflexion vous a fait voir qu'est-ce qui fonctionnait pas, ou est-ce que ça manquait de solidité ou de profondeur. Et à partir de ça, ben, chacun de votre côté, vous avez mûri, vous êtes devenu une nouvelle personne. Et de vous retrouver pour justement fixer les nouvelles bases, chacune votre vision de votre relation, de ce à quoi vous vous attendez de cette nouvelle relation, mais hein, c'est comme si vous vous donniez une deuxième chance, un nouveau départ. Ça peut être vraiment une nouvelle rencontre avec vous-même individuellement et que la rencontre proche, ensemble, elle est d'ici 3 jours pour vous partager les découvertes que vous aurez fait chacun de votre côté sur votre relation. Parce que sous la rencontre par le travail, mais nous parle aussi d'une concrétisation des projets. Donc, vous pourriez concrétiser des nouveaux projets ensemble. Et vous allez faire adieu à la routine. Peut-être que vous avez laissé la routine s'installer trop rapidement dans votre relation. Et vous allez lui dire adieu. Et vous allez faire ça au mois de juin qui arrive. On est dedans, on est au début du mois de juin. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 3 juin. Donc, vous allez dire adieu aussi à la dépendance affective. Et même si c'est une nouvelle rencontre par le travail, ben oui, vous allez concrétiser des projets ensemble, mais c'est pour le mois prochain. Donc, ça peut être pour le mois de juin, même si on est dedans, ou on vous parle pour le mois de juillet.
et qu'avec cette nouvelle rencontre-là, vous allez faire adieu à la routine de ce que vous connaissez habituellement quand vous êtes en relation et vous allez dire également adieu à la dépendance affective. Vous allez repartir soit avec la relation actuelle qui est en pause, d'une façon nouvelle ou complètement nouveau avec, oui, une personne nouvelle que vous pourriez rencontrer via le travail. C'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous travaillez directement. Ça peut élargir vos horizons. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez quand vous allez chercher votre café ou qui travaille dans le même immeuble que vous. Ou que vous croisez dans la rue quand vous vous rendez au travail ou que vous en revenez dans l'autobus, dans le métro, peu importe, mais vous comprenez déjà ce que je veux dire. Donc, on va aller voir quel est votre vrai besoin à vous en relation. On parle de nouvelles et moi ici, je le sens comme justement de briser la routine, qu'il y ait plus de nouveautés dans votre relation, qu'au jour le jour, ou en tout cas de semaine en semaine, on trouve des moyens pour briser cette routine-là, en faisant des nouvelles activités, en inventant peut-être des jeux à deux, mais vraiment comme des sorties, qu'on accepte les invitations que les gens nous font pour sortir, les invitations des amis. Donc vous voulez pas que la routine s'installe, vous avez besoin de nouveautés, la routine, ça vous ennuie, ça vous fait peut-être vous éloigner de votre partenaire quand il n'y a pas de nouveauté. Et quelle est l'intention de la personne en face de vous pour laquelle vous regardez cette vidéo, votre autre avec qui vous êtes en pause, en séparation? Quelles sont ses intentions? Famille. Mais ça pourrait que ce soit de fonder une famille avec vous. Si vous n'avez pas d'enfants ensemble, possiblement, c'est ce qu'elle voudrait. Ou même si vous en avez, que ce soit vous ou cette personne-là, bien, que vous puissiez fonder, mais dans le sens, la famille, elle est déjà là, mais tisser des liens familiales, même si c'est pas votre enfant directement ou vice-versa. De pouvoir vraiment créer une relation familiale, même si c'est un peu reconstitué, comme on dit ici au Québec, une famille reconstituée. Et où en est votre autre aujourd'hui? Bien, encore à des choix. À peut-être penser justement à comment tout élaborer cette relation à deux quand vous allez vous retrouver pour discuter des réflexions que vous avez faites indépendamment l'un de l'autre. Et là, de discuter de ça et de faire des choix par rapport à ça, de faire comme un genre de tri à ce que vous avez fait comme réflexion et ce que cette personne-là a fait comme réflexion. Et à partir de là, faire des choix, autant que faire se peut, qui vont être bien sûr autant bénéfiques l'un pour l'autre. Il va peut-être avoir à faire des négociations, des compromis, mais à trouver l'équilibre pour chacun. Et qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Vous attendez des opportunités, ben oui, des nouvelles opportunités, une croissance de la relation, qu'on ait justement, ben on a des choix, on a des nouvelles opportunités. C'est vraiment ce que vous attendez, d'avoir, oui, de la nouveauté. Ça suggère, oui, de briser cette routine-là et qu'elle vous apporte une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision, des choix, des alternatives. Qu'on découvre ensemble aussi des nouvelles éventualités, des nouvelles approches en rapport avec la relation. Que vous avez fait le point, dans le fond, aussi de ce qui manquait, mais de ce qu'il y avait qui devrait partir aussi. Il faut toujours délaisser certaines choses dans la relation, dont la routine, certainement. Qu'est-ce qui serait le mieux à faire pour vous d'ici là, en attendant que vous vous retrouviez,
Quoique c'est dans 3 jours, ça peut être rapide, mais ça peut nous dire aussi qu'est-ce qui est le mieux à faire pour vous, peu importe l'éventualité. Ça fait partie de votre destinée. On veut vous dire que ça fait partie de votre destinée, ce que vous vivez en ce moment. Que vous aviez à vivre cette situation que vous vivez présentement, probablement pour mieux faire justement vos choix de cette nouvelle relation, oui, avec vous deux, mais comme de partir sur un nouveau départ. C'est sûr que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la faisabilité de votre relation à deux. Puis de suivre votre cœur, dans le fond. Hein? La destinée, c'est beaucoup aussi de suivre son cœur, de vous interroger. Que oui, cette situation-là fait partie de votre destinée, mais pour vous amener à vous poser les bonnes questions, à regarder dans votre cœur ce qui se passe, de suivre votre ressenti, votre petite voix intérieure, vos feelings, comment vous vous sentez par rapport aux questions que vous vous posez. Mais sondez votre cœur pour trouver les réponses. Et quelle est l'issue probable pour vous en lien avec cette relation? On vous parle de proposition. Avec la proposition, l'issue, mais c'est justement de recevoir un rendez-vous que votre hôte va probablement communiquer avec vous, peu importe la façon. Que ce soit par texto, par Messenger, que ce soit directement au téléphone, mais cette proposition, elle arrive. La personne va vous proposer un rendez-vous pour justement discuter ensemble de où vous en êtes rendu. Et notre carte nous parlait d'ici 3 jours, hein, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc, dites-vous que c'est bientôt. Préparez-vous mentalement peut-être au point que le temps que vous avez pris de réfléchir, de la réflexion, de la pause, les points qui vous sont revenus en tête de ce que vous avez plus envie et de ce que vous avez envie le plus, de faire le point, de vous préparer. Le rendez-vous arrive parce que voyez-vous, ce que vous voulez, c'est aussi de vous connaître mieux l'un et l'autre, d'apprendre à vous connaître davantage. Peut-être est-ce que vous n'avez pas pris le temps, je ne sais pas si c'est une relation de longue date en ce qui vous concerne, pas parce qu'on est en pause, en réflexion, que ça veut dire que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ça peut être quelques mois, mais que comme tout de suite, hein, moi je pense qu'on a laissé comme la routine s'installer trop rapidement. Peut-être est-ce qu'on n'a pas pris le temps de suivre les étapes d'une nouvelle relation, de se séduire, de créer le besoin de se voir, d'être ensemble, qu'on a tout de suite fait, qu'on se voyait presque à tous les jours, tous les week-ends, que là, whoop, on a comme laisser de côté notre entourage, nos amis, notre famille. On a donné beaucoup de place tout de suite à cette personne-là parce que peut-être que vraiment on était trop excités puis de la revoir et on n'était pas capable de mettre un petit peu les freins. Donc, on est comme rentré tout de suite dans une routine. Moi, ça me dit vraiment avec la carte de connaissance, je dirais que c'est la raison de la pause, de la séparation, c'est que vous n'avez pas pris le temps de bien vous connaître, de bien vous analyser, de voir est-ce que vous avez la même vision d'une relation à deux, est-ce que vous vous en allez aux mêmes endroits, est-ce que vous avez des points communs, des passions communes, des activités communes. Oui, les opposés s'attirent, mais en même temps, il faut qu'il y ait des bases pour pouvoir avancer dans la relation. Et moi, je pense que la rencontre, le rendez-vous que vous allez avoir prochainement va permettre d'établir tout ça, de faire vos choix, de négocier, de faire des compromis, de voir les opportunités que vous pouvez avoir ensemble. De toute façon, on va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Quels sont les messages pour vous? Je vais couper.
Pour certains, on vous parle de tourner la page. Mais ça peut être de tourner la page aussi avec, maintenant que vous avez discuté, que vous avez eu votre rendez-vous, de ne pas ramener sur le tapis qu'est-ce qui a créé peut-être les manques dans le début de la première partie de la relation, si je peux dire ça comme ça, parce que quand on recense le passé ou qu'on renote, ici on dit renoter, c'est toujours ramener sur le tapis qu'est-ce qui nous était le moins agréable, ben vous n'êtes pas dans un nouveau départ, là, vous revenez toujours dans, et ça pourrait créer blocage, puis c'est sûr que ça risque de créer des conflits, mais que quand même, en tout cas, côté sexuel, ça va bien, il y a vraiment un bel amour charnel. Alors, allons voir qu'est-ce que le Amethyst Love veut nous dire de plus. Ben, qu'il peut avoir eu de la tromperie, de l'adultère. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi en pause, en séparation. Il y a peut-être quelqu'un, ou en tout cas, on se méfiait. Si la tromperie, l'adultère n'était pas là, il y a un des deux qui peut-être qui portait le masque. À vous de voir qui portait ce masque-là. Est-ce vous? Est-ce l'autre personne? Donc, c'est sûr qu'on était méfiant. Mais il y a un déclic qui va se faire par rapport à une situation donnée, à ce que vous vivez présentement et qui va apporter, ce déclic-là va apporter une meilleure atmosphère. Ça va être plus chaleureux, plus détendu. Si pour certains à qui ça parle, peut-être est-ce que vous êtes en pause, en séparation avec quelqu'un, soit du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. On vous parle de maman. Ben, soit que vous souhaitez justement fonder une famille, comme on a vu tantôt, hein, avec la carte de la famille, que vous voulez devenir maman ou papa, et que la personne, ça se pourrait que la personne en face de vous n'est pas prête ou devait réfléchir à ça. Et ça vous a comme un peu mis en colère, ça vous a fait avoir du ressentiment. Peut-être est-ce que vous pensiez ou que la personne vous avait dit qu'elle était prête et que finalement, oups, ça s'est remis en question. C'est possible, mais adapté à votre situation. Il y a peut-être un homme ou une femme rivale, ou il y a eu une personne rivale, un homme ou une femme. On va aller voir plus loin. On vous parle qu'il pourra avoir du changement, hein, de l'ouverture dans la situation, que les choses bougent et que les choses avancent. Vous vous êtes senti abandonné, peut-être à cause qu'il y a eu de la rivalité, possiblement. Mais que vous avez un bon raisonnement par rapport à la relation, par rapport à ce que vous vivez. Et vous êtes là au dos de deck. Hein? On parle d'une énergie masculine, d'un homme, du consultant, mais si vous êtes une femme, c'est quand même vous, puisque c'est un tirage général, ça s'adresse au consultant, à la consultante. Il y a un déclic qui va se faire, oui, par rapport à la tromperie ou à ce qu'on nous a caché, ce qu'on nous a pas montré, et qui va ramener une atmosphère plus chaleureuse dans la relation. Il y a un déclic aussi qui va se faire par rapport à l'énergie d'une maman ou d'être une maman, d'une énergie maternelle, hein, qui prend soin des gens autour d'elle. Encore une fois, si vous êtes un homme, hein, c'est de l'énergie, oui, maternelle, mais un père peut avoir, ou un homme peut avoir une énergie plus féminine, plus maternelle, pardon, c'est-à-dire de prendre soin des gens autour de nous pour justement avoir une atmosphère plus détendue, plus chaleureuse. C'est sûr que cette rivalité-là vous a apporté de la colère, du ressentiment. Peut-être parce que la personne en face de vous, il a porté une certaine attention. Fait que ça vous a vraiment... ça vous a mis un peu en colère, mais ça vous a fait sentir aussi un peu abandonné.
Mais les choses bougent, avancent, il va y avoir du changement. Pour certains, ça peut être une ouverture, hein? Une ouverture comme on parlait avec les opportunités, des choix à faire, de créer du changement dans la relation. Ça pourrait être un déménagement. Pour certains, ça pourrait être d'aménager ensemble. Il y a aussi un déclic qui se fait par rapport à la relation, à une situation. Il y a peut-être eu un amour passager qui était éphémère, mais là, on s'en est éloigné pour que le retour du soleil, le retour que tous les espoirs sont permis. On va aller voir plus loin avec l'oracle d'Izawatt. De quoi d'autre est-ce qu'on peut vous parler? Quels sont les messages pour vous qui êtes en pause, en séparation? Je vais couper une première fois. On parle d'un soupirant. On avait le rival. Et de miel. Eh bien que le soupirant pourrait vous apporter quelque chose de doux, quelque chose de mielleux, plus de douceur. J'ai une carte qui vient de tomber, je vais aller la chercher. Excusez-moi. On vous parle de la fougère. On nous parle d'évolution. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être la relation aussi, bien sûr. On veut vous parler de renaître de ses cendres. Donc, pour moi, la relation pourrait vraiment renaître justement de cette pause, de cette séparation-là. C'est un peu ce que j'entrevois d'ailleurs depuis le début, hein, que vous allez créer des nouvelles opportunités, vous allez apprendre à vous connaître, parler de ce que vous voulez, de votre vision à deux, vous allez faire des choix ensemble, des compromis, et qui va vous amener sur une nouvelle voie, comme on le voit ici avec l'ouverture. Donc, la relation, elle renaît, elle évolue, elle grandit. Oui, vous allez trouvé le moyen justement de faire le juste balancement pour votre relation, le juste équilibre entre ce que vous souhaitez l'un comme l'autre et ce que vous souhaitez individuellement et ce que vous souhaitez ensemble dans la relation. Ça va vous apporter de la belle harmonie. Oui, vous allez quand même devoir travailler. Hein? On a la carte du job. Ça va vous allez devoir travailler à votre relation. Tout ne se fera pas sans mettre de vos énergies, de mettre vraiment... j'ai la main à la pâte en tête. Ben oui, puisqu'on parle de job, de travail, mais... ça va être un travail commun que vous allez faire pour apporter plus de sagesse à votre relation. Oui, parce que individuellement, vous avez pris le temps justement pendant cette pause, cette réflexion, de voir à l'intérieur de vous où est-ce que vous en êtes par rapport à cette relation-là, où est-ce que vous en êtes individuellement et où vous voulez aller. Pour certains, il y a peut-être encore l'ombrage de l'autre, hein, de la personne qui était rivale. Il y a peut-être un petit peu, on garde ombrage par rapport à ça, mais voyez-vous, tantôt on avait le déclic, puis là on a l'illumination. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux saisir la situation. Et vous avez le bambou, c'est magnifique. Le bambou... oui, c'est une évolution sensiblement comme la fougère, mais c'est vraiment une évolution qui se fait rapidement. On grandit dans la relation. Elle est appelée à grandir et le bambou, c'est une plante qui est difficilement tuable. C'est une plante qui est presque pas tuable. On aura beau la couper, la casser, elle va toujours repousser. Donc, votre relation va être même à l'abri, si je peux dire, des éventualités, des écueils de la vie. Il n'y a rien qui va empêcher votre relation de grandir.
On vous parle d'aiguillage aussi, hein? Ben oui, comme avec les choix, les opportunités, parce que derrière, on a aussi le choix. Donc, on va réaiguiller, hein? Vous allez faire une réorganisation de votre relation parce que vous allez avoir pris le temps vraiment de vous connaître, hein? L'invitation à un rendez-vous, à vous retrouver pour vraiment faire le point sur votre relation parce que vous avez pris cette pause, cette séparation-là au sérieux. Mais on a vu hein, qu'il y avait aussi un désir charnel. Donc, je dirais que du côté sexuel, ben ça va bien. C'est quand même pas rien. C'est important dans une relation, on va se le dire. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même important parce que oui, vous allez avoir pris le temps de discuter, d'avoir cette magnifique conversation-là. Et en plus, votre relation, elle est bénie. Et elle va exploser. Elle va exploser. Tout est appelé à grandir. Et vous allez pouvoir vous reposer l'un sur l'autre. C'est vraiment magnifique parce que le chat ici, il dort pas, il se repose, il est confortable, il est bien, il se sent en sécurité et c'est ça que ça va vous apporter. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très beau tirage et vous êtes à l'aube, à l'aurore, à l'aube que tout ça arrive. Mais oui, parce que l'invitation, votre rendez-vous, il est d'ici 3 jours autour de... Donc, c'est vraiment pour bientôt que tout ça arrive pour vous. Donc, je vais aller voir maintenant des petites cartes avec le message de mon avenir. Je vais vous en tirer 3 pour voir, peut-être pour d'autres petits sons de cloche, d'autres messages pour vous. Mais c'est vraiment un très beau tirage. Je suis très heureuse, en tout cas pour certains. Il y a moyen vraiment, oui, de vous réconcilier, même si on ne l'a pas vu textuellement comme ça, mais les cartes en parlent. Peut-être juste faire attention de ne pas trop mettre l'ombre de cette autre personne-là qui a voulu mettre la rivalité dans votre relation. Il y en a que c'est peut-être une relation à distance. Ça peut être ça aussi qui fait que ça coince quand il y a trop de distance. Mais peut-être qu'avec la carte de l'ouverture du déménagement, il y a peut-être un des deux qui est loin qui va se rapprocher. Voyez-vous, la séparation, elle était inévitable. Les événements qui arrivent, ils ont du retard un peu. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre situation. On va aller voir une petite carte pour attirer l'amour à soi. Je ne la prendrai pas parce que je n'avais pas posé ma question. Donc, un conseil pour attirer l'amour à vous. Peut-être quelque chose que vous pourriez mettre en place qui va vous rendre encore plus attirante. Une petite phrase conseil. La voilà. Elle a sauté. Je me respecte pour me faire respecter. Ben oui, c'est tellement important. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Oui, acceptez vraiment que le meilleur et dérogez pas de ça. S'il y en avait qui avaient des questions, je vais vous donner le choix. Je vais sortir 3 cartes de réponse angélique et vous allez pouvoir choisir votre carte. Le premier choix. Le deuxième. Et le troisième choix. Alors, pour ceux qui avaient votre question, j'espère que vous avez eu le temps. Sinon, arrêtez tout simplement la vidéo, le temps de choisir votre question. La réponse, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Abondance. Par rapport à votre question, on vous parle d'abondance. En passant, ça peut être une question, pas nécessairement en rapport, je le dis un petit peu tard, désolé, mais ça peut être une question
en rapport avec le travail. C'est pas obligé d'être, si vous préférez avoir une question autre que sur votre relation, allez-y. La réponse est là pour vous. On vous dit que l'abondance fait éruption dans votre vie, mais je pense que oui, avec le travail que vous avez fait individuellement de votre relation en pause, on l'a vu avec les cartes, c'est que du bon qui s'en vient pour vous. C'est la prospérité pour vous dans vos plans, que c'est vraiment aussi que vous allez, oui, avec le bambou, je le disais, hein, votre relation va être à l'abri à toute épreuve, donc vous allez vous sentir plus en sécurité. Donc, vos rêves se manifestent, vos rêves arrivent. Pour ceux qui avaient choisi la première. Pour la deuxième, on vous parle de, qu'il y a des relations profitables dans votre vie. Surtout s'il y en a qui se posaient une question justement au niveau du travail, on vous dit de prendre le temps d'élargir votre cercle d'amis, mais ça peut être aussi d'élargir votre cercle professionnel pour vous permettre d'avoir plus de contacts personnels et professionnels. Ça pourrait se faire aussi par du réseautage professionnel. C'est nécessaire pour vous permettre de connaître plus de succès, d'être plus heureuse et plus heureux. Selon votre question, que ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir besoin de votre entourage ou de gens autour de vous, dans vos relations professionnelles ou pas. Hein, c'est toujours adapté selon votre question, mais que vous allez avoir besoin de ces personnes-là pour vous aider. Mais ça peut être aussi que quelqu'un qui va bientôt entrer dans votre vie et qui va vous permettre de réaliser vos rêves, vos objectifs, de faire que vos rêves deviennent une réalité. C'est magnifique, super. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous dit non. Donc, écoutez, quand on vous dit non, ça ne veut pas dire pour toute la vie. Il y a peut-être aussi un manque d'informations. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être de vous poser les bonnes questions en rapport avec la question que vous venez de poser. Il y a d'autres questions possiblement qui rentrent en ligne de compte, qui ont un certain enjeu en rapport avec votre question. Vous devriez peut-être poser votre question différemment aussi. Je vais piger une autre carte, essayer de reformuler. Voyez-vous, on vous dit de communiquer clairement. Donc, peut-être est-ce que vous avez parfois de la misère à communiquer vos besoins à ce que vous voulez. Et ça, oui, ça crée un non dans le sens où ça crée peut-être de la confusion. En rapport avec votre question, vous devez vraiment faire en sorte que votre communication soit la plus précise possible. Sans penser que les gens comprennent déjà aussi bien que vous la situation ou ce qui se passe. Assurez-vous tout le long de votre communication, autrement dit, que les gens ont vraiment bien saisi ce que vous tentez de leur communiquer. Parce que des fois, on pense qu'on est clair. On est clair parce que nous, on comprend la situation et on sait de quoi on veut parler. Mais la personne en face de nous, peut-être ça la rend confuse ou qu'elle pense complètement autre chose en rapport avec ce que vous dites. Donc, assurez-vous tout le long de la communication que la personne, elle a bien saisi le sens de vos mots. Parce que ça pourrait amener, sinon, plus de malentendus qu'autre chose. Donc, c'est vraiment de vous assurer que les gens en face de vous, à qui vous communiquez cette information-là, saisissent vraiment toute la portée de vos paroles et le sens de vos paroles. Je vais vous apporter une dernière carte de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en définitive avec ce tirage, un conseil, quelque chose à observer. On veut vous parler d'entrepreneuriat, donc d'être entreprenant, d'entreprendre des choses. Le statut de travailleur autonome convient parfaitement à vos intérêts et à votre tempérament. Travailler à votre compte vous permet d'être davantage à l'écoute de votre intuition et de la guidance divine. Nous sommes vos collègues de travail et vos coéquipiers et restons fidèlement près de vous pour assurer votre succès de toutes les manières possibles.
super. Vous allez me dire que ça n'a pas tellement lien en rapport avec le tirage de une pause, une séparation, de ce qui se passe. Mais vous savez qu'en même temps que si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites comme activité professionnelle, si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, pour un employeur, mais peut-être qu'ici, que la réponse pour faire que ça aille bien aussi dans votre relation amoureuse, ben peut-être que c'est d'être plus entreprenant dans votre relation amoureuse, hein, d'avoir plus d'autonomie, mais possiblement que pour certains, ça serait d'avoir un travail qui vous rende autonome, que vous soyez un travailleur autonome, que vous créez votre propre emploi. Hein, ça peut être, c'est pas obligé de créer une entreprise, mais ça peut être d'offrir vos services de la maison, par Internet. C'est vous qui connaissez vos talents, vos compétences, vos acquis au niveau de au niveau de votre expérience professionnelle. Donc, appliquez selon vous, selon votre situation, mais ça peut vouloir autant dire d'être plus entreprenant, plus entreprenante dans votre relation, d'être beaucoup plus autonome, mais ça peut vouloir dire également que si vous n'êtes pas heureux dans votre travail actuel, que vous avez besoin de plus d'autonomie, bien que ça va permettre automatiquement à votre relation d'être plus harmonieuse. Parce que quand on est bien dans sa vie professionnelle, ben oui, on le transpose après dans notre relation amoureuse et vice-versa. Donc, hein, c'est normal, les énergies circulent. On est tous des énergies, donc pour amener plus de haute vibration dans votre vie. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour les personnes qui sont en pause, séparation. Un magnifique tirage quand même, somme toute, j'en suis convaincue. Il y a des déclics qui se font, il y a des compréhensions qui se font. C'est sûr que vous allez devoir mettre un peu la main à la pâte dans votre relation, mais ça, c'est tout à fait normal. Vous en conviendrez avec moi et écoutez, ça va créer une relation à toute épreuve. C'est vraiment magnifique et de toute façon, moi, je ne vous souhaite que le meilleur pour vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu ou dites-moi en commentaire qu'est-ce qui fait beaucoup de sens pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rejoint? Et bien, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!